Eh bien salut tout le monde, nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je teste pour vous une nouvelle moto, une moto que on ne met pas assez en lumière et pourtant qui devrait l'être. Une moto chinoise et c'est la marque Voge et c'est la 900. C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, bonjour, nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis à nouveau content de vous voir. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, eh bien je suis aux commandes de cette moto Voge 900. Et cette moto, eh bien, elle va vous apporter beaucoup d'informations. Et en plus de ça, c'est, je dirais, la sœur jumelle d'une fameuse BMW, la GS 900. Ils ont le même moteur. Il faudrait, pour que je puisse avoir un avis constructif, il faudrait que je puisse essayer, limite dans la foulée, la GS pour avoir un retour, pour savoir ce qui concrètement les départagerait. À mon sens, je pense que en termes de niveau de qualité, certainement que la BM pourrait faire un petit peu mieux. Je dis pourrait parce que, encore une fois, je n'ai pas eu l'occasion de la tester, je n'ai pas eu l'occasion de la voir. On sait que BM ont des motos de qualité. C'est donc pour ça que tout naturellement, je dirais que la 900, elle aurait peut-être une qualité de fabrication supérieure. Et maintenant, ça reste une supposition. En attendant, on va profiter de cette jolie petite moto. Et on va voir ses qualités, on va voir ses défauts. Et pour commencer, eh bien, la position de conduite. On est sur un trail, donc la position de conduite, est-ce qu'il y a de plus droit, de plus naturel? On est bien assis dessus. L'assise est plutôt ferme. Tout au long de la vidéo, ben, je verrai si elle préserve mon royal postérieur ou pas. Mais pour le moment, on est bien assis. La machine est haute. La machine est haute. Moi, j'ai fait 1m88, mais j'ai pas de problème avec la majorité des motos, si ce n'est la totalité des motos. Et là, la hauteur de selle, 825 mm. Donc voilà, c'est haut. Ah, mais ça reste logique puisque, étant donné que c'est un trail, en règle générale, ça reste une hauteur de selle classique sur ce genre de machine. Au niveau de la maniabilité pour l'instant, bah écoutez, je trouve qu'elle se manie plutôt bien. Je la trouve légère. Alors, tout plein fait, on est à 238 kg et à vide, on est à 220 kg. Mais ces 220 kg, c'est 238 plutôt en ordre de marche, on les sent pas. On les sent pas, elle est plutôt bien équilibrée cette moto. Elle est plutôt maniable avec sa roue en 21 pouces à l'avant et en 17 à l'arrière. Ça crée une belle homogénéité de la moto, je vais y arriver. Et donc du coup ça lui confère, avec ce large guidon, un bon bras de levier, une bonne maniabilité. Pour ce genre de machine, bah, c'est plutôt appréciable de pouvoir se dire que dans n'importe quelle circonstance, je peux avoir la main dessus. Elle est équipée d'un shifter up and down. Et bah voilà, il est plutôt confort en termes de passage de vitesse. Il n'est pas violent à la montée ni à la descente. Au contraire, je trouve qu'il est plutôt efficace ce shifter et c'est vraiment appréciable sur ce genre de moto. En termes de capacité de réservoir, on a un réservoir de 17 litres. Donc ce qui peut donner, présager une bonne capacité de trajet avec une consommation qui s'établit entre 5,5 litres et 6 litres. Bah, ça nous donne une bonne autonomie avec cette moto là. Vu qu'elle a vocation à voyager, ben,
Voilà, on est dedans, on est bien, c'est pas mal ça. Au niveau de, au niveau de l'écran, on a un bel écran TFT, tout en couleur, très lisible. L'écran fait 7 pouces, donc en termes de visibilité, on est plutôt confort. Et c'est bardé d'informations. Voilà, on a vraiment énormément d'informations sur cet écran-là. Et c'est plutôt bien. Je trouve que c'est plutôt bien lisible. C'est bien réparti. On se perd pas et c'est facile à lire. Je vous présenterai tout ça en statique. Encore une fois, voilà, belle maniabilité de la moto. Les cale-pieds, ils sont bien larges, avec ce revêtement là en caoutchouc. Donc on y pose les pieds correctement. Et ce qui est bien, c'est que tout naturellement, le shifter, il vient se coller presque au pied. Pourtant, j'ai un grand 46, hein, mais il me gêne pas le shifter, il est bien placé. Ça, franchement, je trouve que, voilà, en termes d'équipement, elle a beaucoup d'équipements. Elle a les poignées chauffantes, elle a les protège-mains, elle a au niveau des rétroviseurs l'affichage d'angle mort. Ça, c'est pas toutes les motos qui l'ont. Je pense bien que, à y réfléchir, c'est la première moto que j'essaie qui dispose de cette option-là. C'est même pas une option, c'est en série, donc il dispose de cet équipement-là, de série. Première moto. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc poignée chauffante, et elle a aussi le siège chauffant. Et ça aussi, je crois que c'est l'une des premières motos qui m'offre cet équipement-là. Alors, pour les longs trajets d'hiver, bah, je peux vous dire que avoir les mains qui ne sont pas congelées et avoir aussi le postérieur qui n'est pas congelé, ça c'est vraiment très bien pensé. Et avec ces équipements de série, eh bien, Vosch frappe très fort, très sincèrement. Là, ils mettent pas mal de points à donner autant d'équipements. On a à notre disposition aussi une prise USB, USB classique et mini USB, et on a aussi une prise 12 volts. Voilà, et ça aussi, c'est des choses qui, pour un trail routier, eh bien, c'est important d'avoir ce genre d'équipement. D'ailleurs, sur la mienne, j'en ai pas, et je suis obligé d'en installer un. D'ailleurs, ça sera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Je suis obligé d'en installer un parce que j'en ai pas. Et avoir une prise USB par les temps qui courent, c'est très important. On a cette fameuse bulle aussi. Alors moi je pars du principe où à partir du moment où on a un trail, je trouve que la bulle qui est installée, la hauteur est importante. Là pour moi, la bulle, la hauteur qu'elle est, c'est pas mal, mais je suis grand, donc je peux pas lui demander de me protéger complètement. Pour une personne de taille moyenne, je pense que cette bulle fera le boulot. Alors, à haute vitesse, je pense qu'elle doit quand même bien dévier le vent, et je crois que à haute vitesse, à mon avis, je l'aurai sur le casque, et encore peut-être là de prime abord, j'ai senti un petit peu le vent sur le côté du buste. Donc à voir ce que ça peut donner, mais encore une fois, moi je suis grand, donc je suis soumis à plus de prise de vent qu'une personne de taille normale. Elle est elle est réglable sur deux positions, donc en haut ou en bas. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est en position basse. On a sur cette moto là aussi l'option démarrage sans clé, ça aussi c'est vraiment bien. Et le blocage du guidon aussi qui se fait en restant appuyé sur le bouton, je vous montrerai tout à l'heure en position statique également. En termes de châssis, d'amortissement, Vosch a laissé ce travail pour Kayaba. Alors voilà, Kayaba n'a plus de preuves à faire en
termes d'amortissement, ça se fait très bien. Donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière, c'est Kayaba qui s'en occupe. On a une fourche de 43 mm avec 143 mm de débattement si je dis pas de bêtises. Sinon, si c'est pas le cas, si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à rectifier tir dans les commentaires. Voilà ce que je peux dire sur cette moto, en tout cas pour la partie dynamique. Je trouve que le moteur à l'échappement, il fait un bruit. C'est pas vilain comme bruit, mais c'est pas un bruit jouissif. Alors ça reste aussi le pot d'échappement d'origine, avec tout ce qui va bien pour pouvoir respecter les normes anti-pollution. Donc voilà, tout ça va peut-être contribuer à ne pas avoir un bruit très plaisant à l'oreille. Mais voilà, il n'est pas déplaisant, mais c'est pas un bruit non plus hyper jouissif. Voilà, on n'est pas entendu 10 km avant, et puis voilà, ça fait pas un bruit de casserole. Je l'ai pas poussé très haut parce que la machine elle a à peine 200 km, donc elle est encore en période de rodage. Donc je vais pas pousser les rapports au-delà des 5000 tours. D'ailleurs, pour passer les vitesses avec le shifter, je pense que c'est largement suffisant. Je pense que à la longue, au niveau du rodage, je pense que tout ça, ça se fera et que le bruit sera peut-être un petit peu plus rond. Mais voilà, ça, je ne serai pas là pour le voir. En parlant du moteur, justement, donc on est sur un bicylindre qui développe 95 chevaux et avec une force moteur de 94 Nm. Ce qui est pour un trail de 200, près de 240 kg, c'est suffisant pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir faire de la route. C'est pas une machine à vocation sportive, loin de là. Elle est là pour tailler la route. Et écoutez, 95 chevaux, c'est largement suffisant. Qu'elle n'a pas en termes de puissance, eh bien, elle le troque en termes d'équipement, et cette moto est bardée d'équipements. On a au niveau des phares, tout est en full LED. On a une caméra frontale qui fait office de dashcam. Ça, c'est de plus en plus répandu aussi sur les nouvelles motos. Et encore une fois, ce ne sont pas toutes les motos qui en sont dotées. C'est important de pouvoir y mettre ces options. C'est vraiment très pertinent, très intéressant. Donc en revenant sur le moteur, donc on avait dit 95 chevaux, 94 Nm de force. On a dessus des cartes. On a la carte route, on a une sport, on a aussi une pluie. Voilà, ça aussi, je trouve ça intéressant de pouvoir proposer des cartes différentes. Là, tout de suite, je suis sur la carte route. Ce sont des cartes que l'on peut changer une fois que la moto est en statique. Donc, je vais changer de mode. Voilà, je passe en mode sport. Donc, on a ce fameux mode sport. On a le mode pluie et le mode road. Je vais passer en mode sport pour voir ce que ça donne. Est-ce que la réponse, elle va être plus réactive, plus vive? Je ne sais pas, on verra. Sachant qu'on a un accélérateur électronique. Donc voilà, normalement, je devrais sentir une belle petite différence. On va voir ce que ça donne. Au niveau des clignotants, on se trouve avec un clignotant ouais, au niveau de la réponse, c'est beaucoup plus intéressant en sport. Ouais, elle est vraiment beaucoup plus réactive, là c'est clair. Wow. La montée en régime jusqu'à 6000 tours, là, ça a été fulgurant. On sent une vraie différence entre le mode route et le mode sport. Ça, c'est très intéressant. Sur certaines motos, la différence n'est pas flagrante. Là, sur celle-ci, elle est vraiment flagrante. Ouais, c'est très intéressant, vraiment. J'aime beaucoup. Elle offre vraiment beaucoup de choses. Au niveau des rétroviseurs, eh ben, on a une belle rétrovision. Je les trouve jolis, les rétros de ce style-là. Là, j'aime beaucoup le coup de crayon là, qui a été fait. J'aime beaucoup.
trouve ça beau. On a une belle rétrovision avec ces rétros, c'est pas mal, c'est bien. J'aime beaucoup. Ouais, c'est sympa. Elle est sympa cette machine. Elle est vraiment sympa. Il va vraiment falloir que les fabricants de motos qui sont là depuis longtemps ne dorment pas trop sur leur laurier parce qu'on a des nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché et qui nous font des belles machines. Ouais, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant. J'aime beaucoup. Si demain, en plus, j'ai le choix entre une GS 900 et celle-ci. Alors encore une fois, la GS 900, je ne l'ai pas testée et j'aimerais bien le faire pour pouvoir avoir une comparaison juste sans m'attacher à l'expérience d'une seule machine. Eh bien là, il y a quand même matière à réfléchir. D'autant plus que cette moto a l'équipement installé dans sa totalité, donc en l'occurrence celle que j'ai maintenant, c'est 10 990 €. La GS, vous rajoutez 5 000 € de plus. Et lorsque vous rajoutez 5 000 € de plus, est-ce que les 5 000 € de plus sont légitimes? Ça, je le verrai plus tard. J'espère que j'aurai l'occasion de le voir plus tard, mais en tout cas, ça prête à réfléchir. Je suis en quatrième à 30 km/h. Je vais essayer de repartir pour voir. Ah, elle aime pas du tout. Ouais, elle aime pas du tout. C'est un bis à cogne. Elle aime pas du tout. Elle aime pas du tout. Après, ce qui est logique, hein, en règle générale, les billes en bas, c'est vraiment pas son terrain de jeu. Ça n'aime pas du tout, ça va cogner dur. Hein. C'est pas un 4 cylindres qui va être souple, élastique, qui va repartir très bien. Donc ça se comprend. Tout à l'heure, je parlais de l'assise qui était un peu ferme. Écoutez, pour l'instant, c'est pas trop mal. Hein. J'ai pas mal au postérieur. Et en plus, je me sens bien calé parce que la selle, elle est en deux parties. Une partie pour le pilote et une partie pour le passager. Et on est bien calé. Et ça, c'est bien. J'aime bien les motos qui sont compartimentées comme ça. Ça, c'était avant les selles qui étaient en une seule pièce à la fois pour le pilote et à la fois pour le passager. Et là pour le coup, elle est en deux parties, c'est plutôt bien. Voilà, on va maintenant s'arrêter et on va regarder la moto sur toutes ses coutures. Donc voilà, la moto en statique. Alors, elle existe en 3 coloris. Il y a celui-ci, tout en noir, qui est appelé le Black Knight. Hein. Moi, je trouve que c'est la plus jolie couleur, mais voilà. Elle existe en blanc, bleu, gris. Et puis, elle existe avec un gris et puis un peu du fluo. Enfin, voilà. Elle est jolie, cette moto. De manière générale, elle est jolie. Elle a une belle face. Voilà, j'aime beaucoup. Et eh bien, place à la vidéo pour montrer madame sous toutes ses coutures.
Alors, nous revoilà en position statique. Cette fois-ci, je vais vous montrer l'équipement de bord. Donc, ici, on a le fameux bouton pour pouvoir démarrer la moto. La moto qu'on a, pas besoin de clé. Enfin, elle est là, il faut qu'on l'ait avec nous, bien évidemment, hein. Voilà, une keyless, de tout ce qu'il y a de plus sympa. Mais j'aime bien la clé, j'aime bien sa forme, j'aime bien la fabrication, c'est sympa. Donc, on appuie sur ce fameux bouton et la moto prend vie. Voilà. Donc en termes d'équipement, ce que l'on a sur la moto, on a pas mal d'affichage, pas mal d'informations qu'il y a sur ce compteur TFT en 7 pouces. Donc on a le fameux compteur kilométrique. Ici, on a l'indicateur de température du moteur. Ici, on a la jauge d'essence. On a le compte tour. Ici, on a le nombre de kilomètres de la moto, on a le trip A, trip B, on a l'information ici pour la pression des pneus à l'avant et à l'arrière. Visiblement à l'arrière, il nous signale qu'on est un petit peu surgonflé. Ici, on a l'affichage pour le mode de carto. Ici, on a l'ABS et le TCS qui s'affichent. Et là, on a l'indicateur de rapport engagé. Pour ce qui est des commodos, on a sur cette partie-là le régulateur de vitesse. Donc, on monte pour descendre, on pousse pour monter. On a ici le fameux bouton qui m'est cher, le fameux bouton warning, les clignotants droite-gauche. Et ce que j'aime bien avec les clignotants, c'est que ils sont smooth, c'est-à-dire que quand on les manipule, ils sont tout doux. Alors sans les gants, on sent bien qu'on appuie sur le bouton, hein, on sent bien. Mais avec les gants, on a tendance à croire que bien c'est pas engagé. Voilà, en dessous, on a le klaxon. Au-dessus, on a le bouton pour les pleins phares. Voilà, ici les pleins phares, et ici on revient en phare normal. Et sur ces boutons-là, alors je vais me sortir de là pour pouvoir vous montrer correctement. Et ici, on a ce fameux bouton pour les poignées chauffantes et ici le bouton pour le siège chauffant. Voilà, de l'autre côté, on a de tout ce qu'il y a de plus classique, le bouton pour les anti-brouillards. Et oui, les anti-brouillards que je ne vous ai pas montré, mais voilà, ils sont là, les anti-brouillards. Voilà, ils sont allumés. Je pense que, voilà, vous voyez, ils sont allumés. D'ailleurs, on va les éteindre parce que ça sert strictement à rien qu'ils soient allumés. Hop. On a le bouton marche arrêt pour l'éteindre. Ici, le bouton pour changer les modes. Donc, quand j'appuie dessus, vous allez voir, on a le mode pluie qui s'affiche ici, les modes road et le mode sport. On va laisser les modes sport. Et alors, ici, donc je vais vous montrer aussi, on a cette fameuse caméra, la dashcam. Et pour pouvoir l'activer, on appuie sur ce fameux bouton. J'espère que vous allez le voir ici. On appuie dessus, voilà. Bien évidemment, il vous faudra une carte SD pour pouvoir enregistrer, sinon, je pense que ça ne marchera pas. Voilà, au niveau de l'instrumentation, ce qu'on peut y dire. On a l'affichage aussi ici sur le rétro, on ne le verra peut-être pas, mais ici, vous voyez, c'est l'indicateur d'angle mort. Et ça, c'est une option qu'on n'a pas souvent sur les motos. En tout cas, moi, c'est la première fois que je le vois. En ce qui concerne la bulle, elle est sur deux positions. Là, elle est vers le bas. Voilà. Et ici, elle est vers le haut. Et comme vous pouvez le voir, vaut mieux la manipuler hors de la moto qu'en roulant si vous ne voulez pas qu'il vous arrive des bricoles. Chose aussi assez surprenante pour un trail, en tout cas un trail qui n'a pas une vocation routière, une vocation sportive, pardon. On a, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, ici, voilà, ça nous permet de... C'est un équipement qui vous permet de ne pas guidonner. Alors, pourquoi il y a cet équipement-là, je ne sais pas. En tout cas, sur ce type de véhicule, étant donné qu'on n'a pas une puissance énorme, on n'a que 95 chevaux. Alors, pourquoi ils ont mis ce genre d'équipement, je ne sais pas. Mais en tout cas, bah, ça le mérite d'être là. Et s'ils l'ont mis, c'est que ça a une utilité. J'ai pas trouvé grand-chose de négatif, si ce n'est presque rien. Elle est bien équipée. Elle est bien équipée. Je me fais attaquer par les bestioles. Euh,
Donc on a les anti-brouillards, on a les protèges Carter, euh, on a un shifter, on a siège chauffant, on a poignet chauffant, on a détecteur d'angle mort, on a du keyless, on a du full LED, on a du freinage Brembo. On a un freinage Brembo, double piston avec un disque de 305 à l'avant, double disque de 305 à l'avant et un de 265 à l'arrière. On a l'ABS à l'avant, à l'arrière. D'autant plus que cette moto, on peut désactiver l'ABS à l'arrière quand on veut faire du off-road. Donc, qu'est-ce que cette moto n'a pas? Elle est jolie, elle a suffisamment de puissance, elle est bien équipée, un réservoir de 17 litres, donc ça autorise pas mal de, pas mal de distance. Très sincèrement, j'ai rien à dire sur cette moto. J'ai franchement rien à dire. Le seul point négatif, encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau de l'échappement, du bruit de l'échappement, mais clairement, ça reste un goût personnel. Voilà, on a un porte-bagages pour pouvoir y mettre un top case. Très clairement, cette moto, elle a tout. Elle a tout. On va pouvoir régler l'amortisseur en charge et en précharge ici. C'est un réglage qui se fait facilement, regardez, très facilement, voilà. Je vois pas ce que je peux lui reprocher à cette moto. Elle a un très bon freinage, une bonne accélération. Très sincèrement, pour 10 990, elle risque de bousculer pas mal de motos dans sa catégorie. Voilà, moi j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les personnes qui l'ont déjà acheté, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Et ceux qui envisagent de l'essayer, très sincèrement, faites-le. Vous allez être vraiment agréablement surpris. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais repartir à la concession. Je vais aller rendre cette moto. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, ben vous pouvez, comme d'habitude, soit laisser un petit pouce. Merci aux abonnés. Merci aux nouveaux abonnés. Comme je vous l'ai dit, je vais reprendre les vidéos parce que le temps le permet. Regardez, on a un superbe temps dans le nord. Alors, qui a dit qu'il fait pas beau dans le nord? Voilà. Je vais reprendre les vidéos pour pouvoir avoir un avis très objectif de cette moto-là. J'essaierai la BMW GS 900. Voilà. Comme ça va me donner un avis beaucoup plus acéré. Je vous ferai un retour. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous, roulez équipé, même s'il fait chaud. Vaut mieux avoir chaud et ne pas avoir de brûlure que de rouler très légèrement et puis bah, de finir à l'hôpital en mode steak haché. Maintenant, ça n'engage que vous. En tout cas, faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. C'était 17 Nubian pour vous servir. À bientôt. Ciao.